Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc qui peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de novembre 2023. Alors je dis mois de novembre, mais évidemment ça peut parler à certains béliers d'entre vous, à certains béliers d'entre vous, n'importe quoi, à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme je ne peux pas parler à tous les béliers de la même façon et que peut-être ça ne vous parlera pas du tout, je vous invite et je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. On y va avec l'énergie principale de ce tirage pour vous les amis béliers. Pour le mois de novembre, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ouh, la maison Dieu inversée ici. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça nous parle d'une catastrophe, entre guillemets, annoncée. Quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous aimeriez que ça aille. Alors, soit vous êtes dans le déni, soit vous refusez que quelque chose change et vous faites soit marche arrière, soit vous refusez que quelque chose soit détruit pour pouvoir avancer. Cette maison de Dieu peut nous parler aussi d'une difficulté à prendre conscience de quelque chose parce que justement, on est dans le déni, on refuse une certaine vérité. On refuse de se dire que quelque chose ne peut pas fonctionner, ne peut pas aller dans notre sens et quelque chose, si ça continue dans ce sens, forcément, ça risque d'être compliqué. Cette carte nous invite, nous force presque à accepter une certaine forme de changement, à accepter que quelque chose se défasse ou de se défaire de quelque chose pendant ce mois de novembre. Alors, c'est peut-être un refus qui est déjà installé. Vous refusez peut-être de tourner une page, sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un lieu aussi. Ici, il peut y avoir des difficultés à comprendre ce qui se passe, les tenants et les aboutissants d'une situation. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. La carte fait toujours un peu peur, mais on va voir avec le reste des énergies s'il y a de quoi avoir peur, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis béliers, pendant ce mois de novembre? L'ermite, vous voulez réfléchir, vous voulez vous mettre un peu en retrait, vous mettre en recul, vous reposer, pourquoi pas. En tout cas, avec l'ermite, on est plutôt justement dans le besoin de prendre conscience de quelque chose. Alors, on a besoin de réfléchir à quelque chose, de prendre conscience de quelque chose, mais semble-t-il, ça nous paraît extrêmement difficile. Notre analyse des choses est peut-être pas tout à fait
la bonne, ou alors oui, on fait peut-être un peu fausse route. On réfléchit en tout cas pour une évolution. On a besoin d'intégrer quelque chose. Pour moi, cette maison Dieu, elle va plutôt parler d'une prise de conscience de quelque chose, hein, dans un premier temps, avec cette ermite, parce que il y a un sentiment peut-être de solitude ici, avec cette ermite. On sait qu'on est peut-être censé s'éloigner de quelqu'un, ou qu'on se retrouve seul par rapport à quelque chose. Il est possible qu'on se sente un peu délaissé, abandonné par quelqu'un, ou qu'on ait à se défaire de quelqu'un ou de quelque chose ici, hein. Alors, quel est le principal défi que vous allez devoir surmonter pendant le mois de novembre? Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, comme tous les 8, peut nous parler d'une certaine forme de bouleversement. Alors, un bouleversement matériel, financier, peut-être que vous refusez de détruire quelque chose, par exemple, qui vous ramène de l'argent ici. Ça peut être matériel. Donc, une opportunité qu'on est peut-être obligé de finalement de lâcher. Un sentiment, en tout cas, qu'on peut perdre peut-être des revenus, par exemple, avec ce 8 de denier, qui peut parler de problématiques d'argent, ou d'une vente qu'on voudrait faire et qui ne peut pas se faire, par exemple. Le 8 de denier nous demande d'intervenir rapidement par rapport à quelque chose comme ça. Et il peut y avoir des bouleversements, des changements, et c'est le défi devant lequel vous vous retrouvez. Peut-être quelque chose d'extrêmement concret, matériel, que vous devez laisser peut-être derrière vous. Et il y a une grande réflexion ici. Vous êtes dans le déni que peut-être vous pouvez vivre sans ces revenus, par exemple, et qu'il serait bon de tourner une page sur quelque chose. Ici, vous allez peut-être avoir le sentiment de travailler double aussi pour récupérer une situation, une problématique pendant le mois. Quel est l'événement marquant de ce mois de novembre? Le 3 de bâton. Ici, l'événement, c'est quelque chose qui vous permet de visualiser la suite. Alors, c'est un mouvement en avant, hein, c'est une étape que l'on franchit, et le 3, ça représente un courrier que potentiellement on pourrait recevoir, un courrier qui est plutôt motivant, hein, qui ne va pas vraiment dans le sens cette maison de Dieu, même si le 3 de bâton peut être un courrier négatif, hein. En tout cas, ici, on peut recevoir quelque chose, une lettre ou un coup de fil qui nous montre l'avenir. Alors, peut-être que ce courrier est négatif et il nous montre que quelque chose, inévitablement, va se casser la figure, par exemple. On verra avec le tarot Symbolon pour préciser. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui arrive vers nous, qui réveille la passion. La passion, elle peut être contrôlable, ou elle peut représenter de la colère aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui nous met en colère. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec cette maison de Dieu inversée? Le valet de coupe. Alors, s'il y a des mauvaises nouvelles, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a aussi des bonnes avec ce valet de coupe, hein, parce que finalement, il réveille une émotion extrêmement positive. Donc, il n'y a pas que du négatif. Ici, on peut avoir un sentiment nouveau, on peut avoir une déclaration, on peut recevoir un courrier sympathique, avoir l'amour de quelqu'un de nouveau, avoir en tout cas de nouvelles émotions ici. On peut faire une rencontre aussi intéressante. Une rencontre intéressante, professionnelle, sentimentale, amicale ou autre. Bon, la deuxième colonne va être essentielle, j'ai l'impression, pour éclairer ce tirage. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ici, vous ralentir? Le 3 d'épée. Bon, ça va dans le sens de cette maison de Dieu. Le 3 d'épée, ça nous parle d'une perte
d'un sentiment de deuil à faire, hein, d'une certaine forme de tristesse. Il y a quelque chose qui arrive et qui ne fait pas plaisir, j'ai l'impression. Le 3 d'épée, ça peut être aussi des mots pas agréables, des mots de trahison, des mots une blessure. Ça peut être aussi le refus de tourner la page avec une blessure qui a été qu'on a reçue précédemment, hein, cette année ou l'année d'avant, un deuil en tout cas qui paraît un peu difficile à faire. Un deuil par rapport à quelque chose et qui peut avoir une incidence sur aussi peut-être le côté matériel. On tournait à une page avec quelqu'un qui nous rapportait de l'argent, par exemple, ou avec quelqu'un avec qui on a construit quelque chose. Dans le domaine relationnel, ici, relationnel, amoureux, sentimental, amical, familial, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe nous offre beaucoup de bienveillance. Ici, on déploie de l'amour, on reçoit de l'amour, on est dans le respect. Donc, il y a ici, on triomphe amoureusement, sentimentalement. Hein. Il y a quelque chose de sincère, de stable. Donc, cette maison Dieu, elle nous parle, si elle nous parle de sentiments, elle nous parle de se sentir stable, de se sentir aimé. On tourne le dos, si on tourne le dos à une page relationnelle, à quelqu'un qui ne nous aime pas, ou qui nous donne l'impression qu'il ne nous aime pas, en tout cas. On ne tourne pas une page avec quelqu'un qu'on aime, avec le roi de coupe, j'ai l'impression. Hein. C'est pas une séparation avec quelqu'un qu'on aime, j'ai l'impression. Ou alors, nous, on est vraiment dans ce sentiment de bienveillance. On a le valet de coupe ici, on a tout. Le roi de coupe ici, on se sent aimé, hein, quelque part. Ou on a besoin de s'accrocher à ce qui nous aime, à ce qui est bienveillant, à ce qui est respectueux, à ce qui nous offre une certaine forme de gratitude. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, nous avons le 3 de Pentacles. Décidément, on a beaucoup de 3. 3 de bâton, 3 d'épée, 3 de Pentacles. Ça peut être encore une communication d'argent pour certains, ou par rapport à une collaboration, le fait de travailler ensemble. Pour certains, ça pourrait parler d'un projet sur lequel on travaille ensemble, ou on travaillait ensemble, et on a peut-être une perte. La personne ne veut plus travailler avec nous. Nous ne voulons plus travailler avec cette personne. Mais nous avons du mal à tourner la page parce qu'il y a un bouleversement matériel qui peut être la première conséquence. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, comment vous sentez-vous, le roi d'épée? Tranchant. Le roi d'épée, c'est le juge. C'est celui qui prend des décisions parfois importantes, radicales, pour être dans la justice, pour être juste avec lui-même. Donc vous êtes peut-être face à une décision à prendre, hein, ici, où vous vous montrez vindicatif, peut-être extrêmement tranchant, peut-être un peu dur, ou alors quelqu'un est très tranchant et vous donne l'impression de vous critiquer, de vous juger durement. Avec le 3 d'épée, ici, on peut avoir de la peine et on peut se sentir abîmé par des mots qui pourraient être dits. On sent ici du mouvement, des nouvelles qui font avancer les choses, positivement ou négativement. Des nouvelles ici qui peuvent être liées avec le financier ou le professionnel. Et une décision à prendre ici. Comment vous allez vous sentir? Quel sera votre état d'esprit à la fin du mois? Ce qui peut être très important. L'As d'épée, il va falloir changer d'avis. Il y a une décision qui est prise ici. Hein. Roi d'épée et As d'épée, on est au pied du mur par rapport à quelque chose. Et il y a une décision qui doit être prise pour accepter, renoncer à quelque chose qui a été peut-être construit, mais qui doit être déconstruit autrement. Ça me paraît... c'est dur, j'ai l'impression que c'est une décision qui est quand même difficile à prendre pour une raison X ou Y.
mais vous avez besoin de vous sentir aimé. Et donc, si vous tirez un trait par rapport à quelque chose, c'est quelque chose qui ne vous rapporte plus d'amour, qui émotionnellement ne vous comble plus. Et vous voulez vous diriger vers quelque chose qui vous comble davantage. C'est pour ça que vous vous sentez obligé de prendre une décision. Alors, la deuxième colonne qui va être importante ici, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis, avec l'ermite? Cancer, Lune, Sagittaire, Jupiter. Vous voulez plus de lumière, vous voulez de l'expansion, ici. Vous voulez instaurer une certaine forme de justice aussi. Vous voulez votre expansion spirituelle, faire grandir votre sentiment de sécurité. Vous vous sentiez peut-être ici en insécurité et la réflexion, c'est comment je fais pour me sortir d'une situation peut-être inconfortable, qui me fait peur, qui me déplaît quelque part, qui me met en insécurité émotionnelle. Et ici, on a envie de sortir de ça et de se sentir plus riche émotionnellement ici. Quel est votre principal défi? Taureau, Capricorne, Vénus et Saturne. On parle d'un bouleversement financier ici. Et ici, on parle peut-être de vivre plus chichement, de prendre conscience de la valeur des choses simples. Saint François d'Assise, les pieds nus, il n'a pas besoin de chaussures, il n'a pas besoin de la dernière marque à la mode. Il se contente de peu pour s'enrichir, pour se sentir mieux. Il est peut-être question de perdre des revenus ici. Votre défi, c'est peut-être d'accepter qu'un revenu disparaisse, par exemple. Et d'accorder plus de valeur à d'autres choses, à d'autres revenus, à d'autres activités. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec le 3 de bâton? On parle d'une communication. Le lion, le soleil, le poisson et Neptune. Une communication qui vient éclairer le propos, quelque part. Parce que ici, on est un peu dans l'illusion avec Neptune et le poisson. On est un peu dans le brouillard et on y voit plus clair. Donc, il peut y avoir une proposition qui nous permet d'y voir plus clair. Il peut y avoir une proposition qui vient, qui est intéressante, mais qui remet en question quelque chose, ici. On peut recevoir quelque chose, par exemple une bonne nouvelle sur un rêve que l'on a fait, une belle proposition, mais qui finalement nous fait prendre conscience de la situation par rapport à quelque chose qu'on doit abandonner. Puisqu'on a ça, il serait bon peut-être de se défaire de ça. On a quand même plutôt un joli message ici. Ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment ce message. Quelque chose de passionnant qui nous permet de voir plus loin. Mais on reste bloqué avec quelque chose du passé, semble-t-il ici. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider avec le valet de coupe? Vierge, Mercure, Sagittaire, Jupiter. Ce qui peut vous aider, c'est de porter votre intérêt, votre émotionnel, d'avoir de nouvelles émotions grâce à l'expansion de quelque chose. Alors, quelque chose d'autre. C'est un peu comme si vous deviez regarder l'aspect positif, notamment de votre vie financière et professionnelle. Il y a peut-être d'autres sources de revenus potentielles. Alors oui, on aimerait peut-être conserver les deux. Mais peut-être que vous savez qu'au fond, vous ne pouvez pas ou vous ne devez pas garder les deux. Et ici, vous avez envie d'une expansion professionnelle. Et il y a vraisemblablement une bonne nouvelle ici. Il y a quelque chose qui se développe, qui émotionnellement commence à vous nourrir.
mais il y a sans doute quelque chose qui ne vous nourrit plus, mais sur lequel vous n'arrivez pas à tourner la page totalement. Qu'est-ce qui vous ralentit avec ce 3 d'épée? Scorpion, Pluton, Poisson, Neptune. Il y a un parfum d'illusion ici. L'illusion et la fin, la régénération. On cherche quelque part à se mentir. J'ai l'impression que vous ne voulez pas voir la réalité. Et on parle vraiment du déni. Il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer, qui doit se terminer. Mais on a peur de ce que ça pourrait donner si on termine. Cette peur de l'inconnu, ce flou artistique qu'on ressent par rapport au fait de perdre quelque chose, d'arrêter quelque chose, de rejeter quelque chose, ça nous fait peur. Cette fin nous fait peur. Elle nous fait peur aussi parce qu'on se raconte des bobards. On se raconte des excuses. Oui, mais j'ai besoin... Alors que c'est peut-être pas la réalité. Ici, on peut être un peu dans l'illusion. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons, avec ce roi de coupe, Cancer, Lune, Balance, Vénus. Il y a ici une famille heureuse. Le roi de coupe, on se sent aimé. On reçoit sans doute le soutien et l'amour des gens qui nous sont proches ici. On se sent davantage en sécurité émotionnelle peut-être avec les autres. On sent une certaine forme de bienveillance d'une façon générale. Alors peut-être que ça, l'amour qu'on vous porte en ce moment, c'est aussi pour prendre conscience que vous devez laisser des choses ou des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se développe, il y a de l'amour qui arrive vers vous. Un nouvel amour qui se développe. Et ici, il y a quelque chose qui est coincé dans le brouillard. Il vous faut accepter, sans doute, de laisser quelque chose derrière vous. Et peut-être qu'à la fin du mois, vous y parviendrez avec cet as d'épée et ce roi d'épée. Alors, dans le professionnel, avec ce 3 de pentacle, des nouvelles financières, on le répète, ou professionnel, la collaboration, travailler avec quelqu'un. Ici, nous avons le Gémeaux, Mercure, Scorpion, Pluton. La fin de quelque chose, des communications pour la fin de quelque chose. Il y a peut-être une collaboration où on sent qu'on se fait un peu hypnotiser. Pour certains, parce qu'ici, on a le joueur de flûte de Hamelin, entre guillemets, et on a un serpent ici. On est attiré, on essaye de nous attirer avec quelque chose. Et peut-être que c'est tellement attirant que ça nous bouleverse financièrement et qu'on a du mal à se dire « mais on va arrêter, il faut arrêter ». Bon. Intérieurement, spirituellement, psychologiquement, avec ce roi d'épée, nous avons Capricorne, Saturne. Les limitations, les blocages. On doit prendre des décisions par rapport à quelque chose qui est bloqué. Par rapport à quelque chose qui demande d'être mieux structuré, d'être mieux organisé. Quelque chose qui nous demande de regarder des vérités en face, là où on a tendance à regarder potentiellement du déni, un refus d'accepter quelque chose. Ici, il est question vraiment de structurer sa vie, notamment professionnelle, le Capricorne, les honneurs, le secteur 10, de regarder certaines vérités en face et de prendre des décisions par rapport à sa carrière notamment. Ok, avec quel état d'esprit vous terminez le mois de novembre? Nous avons As d'épée, changer d'idée, avoir une nouvelle conception, porter un nouveau regard, prendre conscience.
que une alliance nous met en prison, que quelque chose nous ralentit, que l'on est, comment dire, que si on accepte ce qui se passe, on est comme dans une prison dorée. Alors certes, ça nous rapporte sans doute quelque chose, mais ça reste une prison. Ici, on accorde beaucoup de valeur à l'autre, et pourtant c'est l'autre qui a les clés de notre cage. On n'est pas tout à fait propriétaire de soi, de notre valeur. C'est une collaboration aussi qui paraît bonne en apparence, mais qui n'est pas autant que ça, hein, puisque on voit des personnages extrêmement riches, mais cette femme reste prisonnière quelque part. Hein. Ok, prisonnier d'une relation. Donc, on change d'avis sur le fait d'être prisonnier d'une relation. Il est probable quand même qu'on accepte petit à petit, qu'on prenne conscience qu'il va falloir tourner une page. Et peut-être qu'on va le faire dès la fin de novembre ou là, pendant les prochaines semaines. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Donc cette maison Dieu fait un peu peur, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà là en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive soudainement entre guillemets. C'est une phase de remise en question qui est difficile, quelque chose qui est difficile à remettre en question. N'hésitez pas, les amis Bélier, à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage, de quoi ça vous parle, comment ça implique les choses. Ça m'intéresse énormément, tout ce côté 3 de bâton, 3 de pentacle, 3 d'épée. On sent quand même qu'il y a des belles choses présentes dans ce tirage. Mais cette maison Dieu, elle vous invite quand même à tourner une page. Peut-être pour avoir accès à encore plus de prospérité. Mais c'est un peu comme si on vous disait refuse de gagner cet argent sale. Cet argent est sale parce qu'il mêle un travail qui vous déplaît, une collaboration qui ne vous plaît plus, parce qu'il fait partie du passé. Accepte de ne plus gagner ces 500 €. Et peut-être que grâce à cela, tu en gagneras 1000, mais autrement. Et avec des gens mieux. Des gens qui t'aimeront et avec qui il sera plus favorable de travailler, par exemple. C'est vraiment ce genre d'atmosphère que je ressens ici. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par ici. Merci de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est très important pour me permettre de faire grandir cette chaîne et ça m'encourage, moi, à continuer, bien entendu. On se retrouve très très bientôt avec les guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Bélier. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.